Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de décryptage et aujourd'hui on parle de l'arrivée de Frenchy Shore, la nouvelle télé-réalité trash de MTV et Paramount+, qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Retour sur l'émission, son emballement médiatique, et on se demandera également est-ce que Frenchy Shore est seulement un programme trash ou est-ce qu'il peut y avoir une analyse sociologique. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Il y a quelques semaines, MTV France annonce le lancement de sa nouvelle télé-réalité Frenchy Shore, la nouvelle déclinaison de Bienvenue à Jersey Shore, lancée en 2009 sur MTV et nous présentait le quotidien plutôt agité et nocturne d'une bande de 8 jeunes hommes et de 8 jeunes femmes. L'émission s'est ensuite exportée à travers le monde avec Geordie Shore, The Valley, Germany Shore ou encore Acapulco Shore. Et c'est donc au tour de la France d'avoir droit à sa propre déclinaison avec Frenchy Shore, avec Antonin Portal, ancien membre des Marseillais à la tête du programme. Côté concept, 10 jeunes fêtards s'enferment dans une villa du Cap d'Agde pour faire des vacances de rêve. Ils n'en sortiront que pour gagner un peu d'argent en donnant des coups de main dans des restaurants du bord de mer. L'émission comporte ainsi 10 épisodes et ont été tournés pendant un mois cet été. À la tête, on retrouve à production la société de l'animateur Arthur qui a remporté l'appel d'offres lancé l'année dernière par les deux diffuseurs du programme. Si le concept pourrait paraître anodin dans cette émission, l'alcool coule à flot, la sexualité est omniprésente et la vulgarité n'est absolument pas freinée. L'obsession de tous, copuler. Tristan résume même l'émission, je cite « Mon objectif, c'est de toutes les baiser. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure. » Frenchy Shore entend ramener sur nos écrans la vraie télé-réalité. En effet, la réalité des émissions de W9, TFX ou Énergie 12 est dissimulée par de la censure, par des soupçons d'aseptisation pour protéger la jeune audience. Problème, il existe une demande de contenu avec moins de limites et Frenchy Shore pourrait bien combler cette demande. En effet, dans l'émission, on voit quasiment tout, des sexes à peine floutés, une hypersexualisation permanente des corps, de l'humour graveleux à profusion, bref, vous avez tout ce qu'il vous faut. L'émission assume tout et c'est même le concept du format au risque de faire grincer des dents et générer des débats. Et si les sorties problématiques et douteuses sont reines dans l'émission, Frenchy Shore a le mérite de parler vrai et de ressembler davantage à la vie de tous les jours dans tout ce qu'elle a de vulgaire, de maladroit mais aussi d'honnête et en accord avec son temps. La production s'efforce malgré tout de flouter, certes grossièrement, les parties intimes des candidats. David Massiera, le producteur, indique aux Parisiens, je cite « Nous ne sommes pas là pour faire un film pornographique ». Malgré tout, dans le 3e épisode, une candidate fait une fellation au beau milieu du salon avec un simple smiley en guise de cache-sexe. Si Frenchy Shore peut se permettre d'aller aussi loin, c'est parce que le programme est tout simplement déconseillé aux moins de 16 ans et est proposé sur MTV à partir de 23h ainsi que sur la plateforme Paramount+, qui est donc payante. Enfin, les épisodes sont précédés d'un message d'avertissement annonçant que, je cite, ce programme contient un langage, des scènes et des références sexuelles qui peuvent choquer les jeunes téléspectateurs. Mais l'émission est-elle seulement juste vulgaire et trash ? Eh bien, ce n'est pas si sûr, en effet, même si les stéréotypes des bimbos et des beaux gosses comme Julie, Théo, Tristan ou Pépita sont bien présentes dans la nouvelle télé-réalité de MTV et Paramount+, a un casting avec de la diversité et c'est une nouveauté, surtout quand on voit les autres productions de télé-réalité où les candidats et candidates sont très limités pour évoquer leur identité de genre ou encore leur orientation sexuelle. Pansexualité, bisexualité, homosexualité, transidentité, la communauté LGBTQIA+, a une belle place dans cette nouvelle bande de Frenchy Shore. Alors oui, ces représentations restent caricaturales, mais elles reflètent tout de même une partie de cette communauté qui a besoin d'une représentation positive, légère et même plutôt fun. Parce que oui, les drames, le rejet, les discriminations existent, mais être LGBT ce n'est pas que ça, c'est aussi du bonheur et de la légèreté. Cette représentation n'est pas toujours parfaite et a même été décriée sur les réseaux sociaux, notamment avec Enzo, un candidat marseillais ouvertement homosexuel. Dans son portrait, il assume son caractère sélectif pour trouver ses partenaires que beaucoup ont assimilé à de la folophobie, c'est-à-dire une forme de discrimination envers les hommes efféminés. Il explique que dans son portrait, je cite « Je cherche quelqu'un de viril, c'est moi la folle, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est moins viril que moi, sinon je gère une go, ça va plus vite. » Mais jeter la pierre à Enzo serait oublier qu'une partie de la communauté homosexuelle a cette sélectivité toxique, alimentée notamment par les applications de rencontres
comme Grindr, mais aussi par les réseaux sociaux. En autre représentation positive, on a Ouriel qui est devenue la nouvelle reine de la télé-réalité, notamment grâce à son coming out trans rempli d'humanité, dans une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, avec près de 3 millions de vues sur Twitter en quelques jours. Le ton Frenchy Shore reste le même malgré cette annonce. En effet, Melvin a lâché dans le confessionnal: franchement, ça change rien à l'attirance que j'ai pour elle, j'ai toujours autant envie de la baiser. Alors oui, c'est trash, oui c'est vulgaire, mais après tout, est-ce que ce serait pas une forme inédite de représentation trans, débarrassée du trauma et du poids du coming out? La séquence a duré à peine 3 minutes dans un épisode, il a sûrement aidé des jeunes trans à s'accepter et à faire passer un message de tolérance et à offrir une représentation trans à l'écran. Autre reproche, les corps féminins sont toujours soumis au male gaze. Le male gaze, c'est un concept qui dit que la culture visuelle dominante impose une perspective d'homme cisgenre hétérosexuel sur le corps de la femme. Pour l'une des premières fois, les corps féminins sont davantage sexualisés par les femmes elles-mêmes que par les hommes, et ça c'est également nouveau pour une émission de télé-réalité. Elles n'hésitent pas à exprimer leurs désirs comme les hommes, qui ont toujours eu la liberté de le faire dans les autres émissions de télé-réalité. J'en veux pour preuve par exemple Cara qui indique, je cite, « Tous les mecs de la maison jouent sur plusieurs tableaux, sauf que nous, on peut faire la même chose aussi. » Les hommes hétéros ne sont pas en reste de clichés, en effet Tristan de son côté perpétue le cliché du bad boy qui brille en société et enchaîne les conquêtes, sans vraiment se soucier que les deux femmes se déchirent violemment pour lui, comme pour Enzo qui perpétue des clichés homophobes, ni que des hommes hétéros sont comme Tristan serait oublié que beaucoup encore d'hommes hétérosexuels sont des charros qui ne disent pas leur nom. L'émission a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias et a créé un début de polémique. Dans Le Parisien, David Massiera, le producteur du show, indique, je cite, « Je vois des jeunes libres et à l'aise avec leur sexualité, ils n'ont pas de filtre ni de barrière et s'affranchissent du qu'en dira-t-on ». Pour trouver ces candidats chauds comme la braise et prêts à tout, les équipes de casting de Frenchy Shore ont ratissé large sur les réseaux sociaux et ont lancé un appel à candidature à destination de jeunes cherchant à faire la fête. De plus, toujours selon David Massiera, les participants seraient le reflet d'une partie de la génération Z, avec notamment des femmes qui reprennent le pouvoir et un vrai girl power. Outre les critiques médiatiques, le plus important c'est est-ce que l'émission pourrait subir de la censure de l'Arcom? Eh bien pas si sûr, Paramount Plus étant une plateforme, elle échappe aux règles de déontologie s'appliquant aux autres chaînes de télévision, notamment sur les stéréotypes sexistes et sexuels. Concernant la diffusion sur la chaîne musicale MTV, le régulateur pourrait éventuellement se pencher sur le cas Frenchy Shore sans garantie d'y trouver un manquement. Par ailleurs, selon les informations du Parisien, l'Arcom n'a en tout cas fait l'objet d'aucune saisine pour le moment concernant cette nouvelle émission. S'il est trop tôt pour connaître les audiences de l'émission, A-Production espère bien pouvoir tourner une deuxième saison de l'émission, avec si possible les mêmes candidats. David Massiera précise, je cite, « Ces jeunes gens sont hyper touchants et ont été très respectueux durant le tournage, il ne faut pas les réduire à la vulgarité. » De son côté, interrogé sur BFM TV il y a quelques jours sur les critiques autour du programme, Ouriel a tenu à défendre le programme. Je vous propose d'écouter la séquence, regardez. Effectivement, ça peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, c'est un programme précis, qui est diffusé à des heures précises, qui cible une tranche d'âge et de personnes précises. Donc, quand on regarde ce programme, on sait ce qu'il en est. Maintenant, les gens aiment jaser. De toute manière, du moment que tu es une personne qui t'assume, ça dérange les gens. Donc, nous, on s'assume, on est bien dans nos corps. Tout ce qu'on a fait, c'est en notre âme et conscience. Et si ça dérange, c'est pas notre problème. Enfin, dernier rebondissement dans le feuilleton Frenchy Shore. Dans une interview publiée ce mardi 21 novembre dans Le Parisien, la ministre de la Culture appelle à protéger les enfants de cette émission de télé-réalité. Je cite, « Je me garderai bien de commenter les choix des chaînes et des plateformes qui ont leur liberté éditoriale. Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans, mais n'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux, comme ça m'est arrivé. On n'est pas loin du registre de la fiction d'un film ou d'une série, avec le recul que ça implique, pour des adolescents qui vont se dire que c'est la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique. » De son côté, Arthur, producteur exécutif, se défend et indique, je cite, « Ce n'est pas accessible à tous, c'est un format qui existe depuis des années, il est flouté, il est interdit aux moins de 16 ans, diffusé sur une plateforme et une chaîne payante. Frenchy Shore est payant au même titre que le film porno de Canal+, le samedi soir, même si c'est pas du même niveau non plus. Sur les extraits explicites de l'émission diffusée à titre promotionnel par MTV sur les réseaux sociaux, accessible aux utilisateurs des 13 ans, il indique, je cite, « Mes enfants n'ont pas le droit de regarder les réseaux sociaux. J'invite les gens choqués par Frenchy Shore à se rendre 5 minutes sur TikTok pour voir. Passez 5 minutes sur TikTok et puis vous verrez,
Il n'y a pas des sujets plus graves en ce moment que des jeunes gens en maillot de bain, cette génération décomplexée. Ce qui est surprenant, c'est que des gens découvrent cette génération, mais je vous dis, faites un tour sur TikTok, peut-être que l'époque change, mais il ne faut pas être hypocrite. Je n'arrive pas à m'expliquer le succès de Frenchy Shore et je ne pense pas qu'il y aura un changement culturel à la suite de cette émission dans le paysage audiovisuel français. Pour conclure, comme Bienvenue à Gergesor à l'époque, l'émission provoque évidemment l'indignation de bon nombre de curieux et curieuses qui s'offusquent du côté problématique du programme. Hypersexualisation, violence verbale et physique sans filtre, séquences sexuelles, propos problématiques, sexualisation des femmes, bref, tout est certes problématique dans Frenchy Shore, mais est-ce que l'émission ne reflèterait pas un côté de l'époque dans tout ce qu'elle a de problématique et d'imparfait ? Si la télé-réalité et particulièrement les séquences de Frenchy Shore prêtent souvent à rire, c'est également l'occasion de se demander à quel point l'émission n'est pas simplement les extrapolations de la télé. Comme l'écrit Combini dont je me suis en partie appuyé pour faire cette vidéo, je cite « Ne mentez pas, il y a quelque chose en vous de Frenchy Shore » et c'est plutôt vrai comme phrase pour conclure cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Frenchy Shore vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Le lien vers ses réseaux sociaux sont également dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.